8h15, Bertrand Pidance, le Front National tient son congrès à Lille ce week-end. Oui, bonjour Éléonore Revel. Bonjour. Secrétaire départementale du Front National en Loire-Atlantique, le Front National qui va changer de nom. Marine Le Pen l'a annoncé hier soir. Les militants ont voté, d'ailleurs une courte majorité. Vous avez voté, vous, pour le changement de nom ? Écoutez, moi, je suis le mouvement. Je crois que ce changement de nom, il vient clôturer une refondation, une volonté de s'implanter désormais comme un parti de gouvernement, de pouvoir faire des alliances, de s'implanter localement aussi. Donc, allons-y pour le changement de nom. Si aujourd'hui, il nous permet d'accéder au pouvoir, et c'est l'objectif de cette refondation, eh bien sûr, je suis derrière Marine Le Pen pour cela, oui. Alors, Marine Le Pen sera réélue à la tête du parti ce week-end. Elle est la seule candidate. C'est une bonne candidate, c'est une bonne présidente, ou il serait temps de changer un peu les têtes ? Écoutez, a priori, ce sont les militants et les adhérents qui décident. Marine Le Pen oui, mais est en place qu'est-ce que vous en pensez ? D'être réélue pour 3 ans. Oui, je crois que Marine Le Pen est celle qu'il nous faut pour défendre nos idées, pour lutter contre l'islamisation, contre l'immigration incontrôlée, contre l'ultra-fiscalité, contre les normes et les directives de l'Union européenne qui assomment les Français. Je crois qu'aujourd'hui, elle a toute sa place pour défendre ces idées-là. Est-ce qu'elle passe bien ? Je voyais un sondage hier, 73% des Français pensent qu'elle ne ferait pas une bonne présidente de la République. Oui, alors petite parenthèse, ce sondage, on s'aperçoit qu'il a été commandé par qu'il a été organisé par le fils de Brigitte Macron. Donc très sincèrement, je prends les sondages avec beaucoup de recul. Ah bon, à ce point-là ? Oui. Alors parlons des dossiers locaux. Les migrants à Nantes, vous avez vu, ils ont été évacués cette semaine de la fac de Nantes. Ça s'est passé mercredi. Et là, hier, ils sont allés dans une ancienne maison de retraite, un bâtiment vide qui est du côté du quai de la Fosse. La mairie leur a dit, vous pouvez rester là. Finalement, vous pouvez rester là jusqu'à la fin du mois. C'est une sage décision ? Écoutez, moi je suis plutôt scandalisée de voir que il y a d'abord eu le musée des Beaux-Arts, il y a ensuite eu la fac. Maintenant, c'est une maison de retraite qui est prise par des personnes qui sont des clandestins. On nous a fait croire que c'était des mineurs. Or, on voit les vidéos, on voit les photos. Ces gens-là n'ont officiellement rien. Non. En tout cas, pour moi, ce ne sont pas des mineurs. Pour les usagers, les riverains qui vivent à côté, non plus. En tout cas, ça cause un problème de troubles à l'ordre public. Il faut voir aussi l'état du château de la Sensive, les dégradations de ce bâtiment qui vont être payées par qui ? Qui vont être finalement aux frais du contribuable. Moi, je crois que les Nantais éprouvent un gros ras-le-bol. Qu'est-ce que vous en faites de ces migrants ? Eh ben, écoutez, c'est au gouvernement de s'occuper de ce dossier-là. Il y a un énorme problème puisque il y a un problème de civilisation derrière. Il y a un problème de finances aussi. Qui payent. Les départements sont mis en difficulté par l'accueil de ces mineurs isolés, et puis de ces clandestins. Moi, je crois que de toute façon, ce sont des gens qui n'ont rien à faire sur notre territoire. C'est à l'État de s'en occuper, vous dites, mais ils disent la même chose, c'est à l'État de s'en occuper. Oui, mais je crois qu'il faut prendre une décision. Est-ce qu'on peut continuer à accueillir toute la misère du monde ? On n'a pas d'endroit où les loger. Est-ce que c'est décent ? Ils sont là, qu'est-ce que vous feriez, vous ? Écoutez, ils sont illégaux. Donc, je crois que leur place n'est pas en France. Voilà, il y a pas d'autre solution. C'est malheureux, mais il faut arrêter de faire croire aux gens que la France est un Eldorado et qu'on peut leur offrir du travail. C'est faux. La preuve, quand ils arrivent en France, ils sont même pas logés, ils sont obligés de squatter. Je voudrais aussi parler des associations d'extrême gauche qui, soit dit en passant, alimentent largement ce trouble et contribuent à ce désordre dans Nantes. Dossier nantais, un autre dossier nantais, le Yellow Park, le futur stade de la Beaujoire avec tout le projet immobilier qui est autour. C'est un bon projet pour vous ? Écoutez, le Yellow Park, moi il y a plusieurs choses qui me chiffonnent. La première, c'est le nom. Je trouve regrettable qu'on parle plus des Canaries, que la Beaujoire. Après le stade aura un nom. Là, c'est le projet immobilier qui s'appelle Yellow. C'est le projet. Écoutez, ce projet, on nous a dit il n'y aura pas de sous publics
public. Or, on apprend que le coût de l'étude, qui est de 900 000 euros pour le moment, est payé par le Conseil métropolitain. Donc, j'y vois quand même déjà un petit mensonge, soit dit en passant, de la mairie. Globalement, ce sera financé quand même. Globalement. Par le privé. Après, on parle pas encore des infrastructures autour. On a toujours le problème de ce périph' nantais qui n'est plus assez grand. Il va peut-être falloir en faire un deuxième. Bon, tout ça, c'est des choses qui ne sont pas incluses dans le projet et sur lesquelles nous avons quelques réserves. Par ailleurs, moi, ce que j'ai peur avec ce projet, c'est qu'il ne respecte pas l'esprit de la Beaujoire, l'esprit d'un stade de foot, que ça devienne un pôle économique. Il y aura plus les petits marchands. Et ben ça, je le regrette pour le sport et je ne souhaite pas que le sport devienne et continue à être une machine à fric. Et là, on parle de la ville. Tenez, les élections municipales, vous irez ? Eh ben, écoutez, les élections municipales, le Front National sera présent. Avec qui ? Est-ce qu'il y aura des alliances ? Bien sûr, il y aura des alliances. Nous travaillons aujourd'hui à des alliances. Et vous l'objectif, discutez avec qui en ce moment ? de faire une liste de rassemblement. Écoutez, vous me réinviterai pour qu'on Non, mais puisque vous avez déjà commencé, écoutez, je suis en discussion, donc je ne vous donne pas de nom particulier. Non, mais peut-être des partis ou. Il y aura des alliances. Il y a Debout la France. Il y a eu des listes d'hiver droite à Nantes. Donc l'idée, c'est de faire un grand pôle de rassemblement à droite. Éléonore Revel, la secrétaire départementale du Front National en Loire-Atlantique, invitée de France Bleu Loire-Océan ce matin. Bonne journée. Merci.